Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. La musique adoucit les mœurs et surtout écouter de la bonne musique, c'est encore mieux. Madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNews 24. Aujourd'hui, nous parlons musique. Vous savez, nous venons de célébrer la 35e édition de la fête de la musique. Et pour parler musique aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Sami Oum, qui est un instrumentiste. Vous savez également que le thème de cette édition portait sur les instruments traditionnels. Il a fait le plaisir de répondre présent à notre invitation. Donc tout au long de l'émission, nous allons parler un bout de la fête de la musique qui est passée et également de cet instrument que, ma foi, beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qu'on aime entendre, surtout qu'il y a un très grand musicien qui fait honneur au Cameroun, qui joue à cet instrument-là. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Sami Oum. Merci Eric, merci de m'avoir invité. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de CAMNews 24. Alors, on va d'entrée de jeu. Comment est-ce que vous avez vécu la 35e édition de la fête de la musique? J'ai fait le tour de quelques plateaux. Ambiance, pas trop chaude, ambiance tranquille par rapport aux autres éditions. Mais ambiance festive tout de même. Voilà. Donc le plus important, c'était qu'il y ait des différents plateaux de musique dans la ville de Douala pour marquer cette journée-là. Alors, je disais à l'entame de l'émission, tu es saxophoniste. Oui. Qu'est-ce que c'est que le saxophone? Le saxophone, c'est, comme on appelle vulgairement, c'est un instrument avant qui a été conçu par Adolphe Sax. Voilà, donc il a été rendu célèbre par la musique jazz, et particulièrement au Cameroun, puisqu'il s'agit de nous. Celui qui l'a rendu le plus célèbre, c'est notre père, notre maître, Manu Dibango. Donc, on va dire que c'est Manu Dibango qui rend cet instrument célèbre, celui qui fait honneur, je le disais déjà, au vert ou jaune de par le monde. Alors, pour vraiment planter le décor, je vais, parce que dire que Sami Oum est saxophoniste, tout le monde peut se dire saxophoniste. Les téléspectateurs qui nous regardent à la maison et de par le monde veulent voir Sami Oum jouer à ce saxophone-là. Donc, avec l'accord de la réalisation, nous allons prendre ce bout de musique de Sami Oum. C'est tout de suite. Voilà, retour en plateau. Je pense maintenant que les téléspectateurs il faut applaudir quand même, parce que c'était super bien joué, cette mélodie du grand Manu Dibango, Douala Sérénade. Donc, vous êtes, on peut dire quoi, un amoureux de cette musique de Manu Dibango déjà? Un très très grand admirateur de Manu, ouais, un fan de Manu Parce Dibango. qu'en écoutant là tout à l'heure, c'est comme si c'était Manu lui-même qui jouait. Donc c'est très important. Alors maintenant, il y a combien de types de saxophones qui existent?
Eric, il y en a plusieurs types, mais les plus utilisés dans la musique moderne et traditionnelle, je vais commencer par citer je les cite d'abord. Il y a le sopranino, qui est très aigu, il y a le soprano, il y a par ordre de son, de gravité croissante. Je recommence le sopranino, le soprano, l'alto, le ténor, le baryton et la basse. Mais les plus utilisés dans la musique contemporaine et dans la musique traditionnelle, il y a le soprano, il y a l'alto, il y a le ténor et le baryton, utilisés dans la musique moderne et dans le jazz. Voilà, donc voilà les quatre qui sont les plus utilisés. Bon, hein, on va revenir un peu pour dire que le thème de la 35e édition de la Journée de la musique parlait de les instruments de musique traditionnelle face à la modernité et à la mondialisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les instruments traditionnels sont en train d'être, je ne vais pas dire enterrés, mais en train d'être étouffés par les instruments modernes? Oui, ça c'est une réalité, hein, parce que le monde, comme nous le savons aujourd'hui, va très vite. Et puis l'influence des plus grands est ressentie partout. Mais nous, en tant qu'Africains et Camerounais, on va dire pourquoi tu joues du saxophone. Bon, parce que j'ai été attiré par ça. Mais il y a moi j'ai des amis, des collègues balafonistes qui ont pu intégrer le balafon dans le jazz. Et c'est extraordinaire. Et nous-mêmes, on avait monté un groupe où le but était de faire une fusion entre non seulement la musique moderne, la musique traditionnelle, mais fusionner également les instruments modernes et les instruments traditionnels. C'est-à-dire, on écrivait des musiques où tu avais un synthé, quelqu'un qui joue du synthé et du piano avec le balafon à côté. Voilà, et c'était très original, les gens aimaient beaucoup. Oui. Bon, et on va constater aujourd'hui qu'avec les nouvelles technologies, comment est-ce que vous percevez la chanson aujourd'hui? Parlant du contexte camerounais, oui, justement. Il y a une dégradation énorme. Je crois que les gens prennent plus le temps, comme ça se passait à l'époque, de s'asseoir, d'écrire des textes. Et je ne sais pas aujourd'hui à quoi cela est dû, et pourtant nous avons tout pour faire bien. À l'époque, il y avait moins de moyens. Aujourd'hui, pour écrire un texte, je pense, même avec son ordinateur, même avec son téléphone, on peut le faire. Bon, mais j'ai l'impression que plus les choses sont simplifiées, plus ça se dégrade. Parce que j'écoutais encore une musique dernièrement, mes parents savaient que tu es avec moi, de Marc Zambo. Mais quand vous écoutez le texte du début jusqu'à la fin, raconte une histoire. Exact, et une histoire cohérente. Exact. Aujourd'hui, tu peux même pas prêter l'oreille à écouter quoi que ce soit. C'est tout simplement... Bon, mais curieusement, la musique, elle est bonne, mais la chanson... Et Eric, même la musique, on prend des banques à rythme, on balance dans des trucs. Non, nous les musiciens, non. Vous êtes mieux placés. Voilà, nous les musiciens, même la musique, il n'y a rien qui parle. Il n'y a pas grand-chose qui... En fait, ce qu'on écoute partout, il n'y a pas grand-chose qui parle. Quand vous prenez quelqu'un comme Toto Guillaume, qui est parti en France dans les années 70-80 et qui a étudié l'arrangement, les gars qui produisent aujourd'hui, ils n'ont aucun titre d'arrangeur. La musique, ça s'arrange et puis ça se joue. Aujourd'hui, non. Le gars, il prend les banques à son dans son ordinateur, il mélange. Aucun arrangement, Eric. Aucun. C'est tout simplement beaucoup de bruit. Voilà. On va tout simplement dire que la modernité ou alors la mondialisation est venue plutôt dégrader. On pourrait le dire ainsi. Je parle du contexte camerounais. Oui. Et même le contexte camerounais reflète le contexte mondial. Parce que ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on se plaint. On a eu ici la visite d'un grand guitariste de jazz, et comme il est discret, je tais aussi son nom. Et on a eu un débat où il nous disait que même en France, c'est extrêmement compliqué, mais
il continue quand même à tendre l'oreille pour écouter ce qui se passe, pour être au courant des choses. Oui. Donc, on va dire ça, on va dire comme ça, parce que aujourd'hui, quelqu'un uniquement avec son piano et avec son ordinateur peut facilement composer un disque et mettre sur le marché. Tout à fait. Cette facilité-là pouvait également alléger au niveau, donc permettre aux musiciens d'avoir plus de temps pour écrire des textes, mais parce que c'est facile, Ils prennent réellement pas le temps, Harry. Oui. Je crois que toute œuvre bien faite, ça demande du temps. C'est vrai que nous sommes, on appelle ça siècle de la vitesse et ainsi de suite. Mais Eric, vous construisez une maison en 2 semaines, il y a des risques. Hein? Ouais. Si vous élevez tout un édifice en 2 semaines, moi je peux vous assurer qu'il y a des risques. Parce que vous n'aurez pas eu le temps de voir ce qui est bon là-dedans, ce qui n'est pas bon. À l'époque, les gens prenaient du temps pour écrire des chansons et pour les jouer. Ils répétaient d'abord ensemble, après ils allaient au studio pour les jouer. Et ils se donnaient du temps pour venir réécouter, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, il y a quelque chose qui peut vous échapper. Vous échappez. Quand vous revenez avec une oreille tranquille, vous réécoutez, vous pouvez être inspiré à nouveau. Vous pouvez avoir l'idée de faire mieux, parce que vous avez eu du temps. Mais aujourd'hui, vite fait, mal fait. Vite fait, mal fait. Mal fait, voilà. On va le dire comme ça. Voilà. Alors maintenant, j'ose croire que les téléspectateurs qui nous regardent par le monde, oui, veulent également savoir pourquoi est-ce que Sami Oum a choisi comme instrument de musique le saxophone et non la guitare ou alors la batterie et tout ça. Je vais vous dire, Sami Oum, dès son enfance, il a attiré par des choses que font pas tout le monde. Je joue au tennis parce que j'ai vu que tout le monde jouait au foot. Quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé effectivement par la guitare parce que c'était l'instrument à la portée de tous. Ouais. Même je suis très tôt rendu compte que tout le monde jouait de la guitare. J'ai dit, je vais choisir autre chose. Ouais. Et donc, j'ai commencé par jouer de la flûte traversière. Et puis, avec le temps, mon désir, c'était jouer du saxophone. Avec le temps, voilà, je me suis mis sur l'instrument que je voulais. C'est un instrument très particulier et puis pas à la portée de tous. Voilà. J'aime des choses... Justement, on constate qu'il y a peu de gens qui jouent au saxophone. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Comment est-ce que vous êtes en sorti? La passion déjà. Oui. Voilà. Et je suis autodidacte, donc très passionné de musique. Comme j'ai répondu d'abord, la passion. La passion, elle seule suffit. Maintenant, le saxophone, il y a un blocage. Le coût d'un saxophone, ça coûte très cher. Voilà. Mais je crois que la passion débloque toutes choses. Voilà. Voilà. La passion brise toutes les barrières. Voilà. Alors, qui vous a formé? Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis autodidacte. Autodidacte, vous-même? Moi-même. Ben on n'en trouve pas tous les jours. Il n'y a pas de conservatoire au Cameroun. La plupart des musiciens camerounais sont des autodidactes. Oui. C'est-à-dire que, de manière concrète, j'avais quelques amis qui avaient des bouquins. Quelques amis aussi à qui je pouvais demander des bouquins. Après, on entrait en contact avec des personnes qui pouvaient voyager. Quand la personne demande ce qu'elle peut te garder, tu lui demandes, mais ramène-moi un livre de saxophone. Voilà, donc c'est... Après, dans la chambre, tu bricoles ton truc, tu bricoles, tu écoutes. Petit à petit, tu écoutes Manu Dibango souffler, tu essaies de souffler comme lui, tu écoutes Grover Washington, après tu écoutes des saxophonistes. Tu as envie de faire, et puis voilà, le livre est dans. Parce que les méthodes qui aident le mieux pour les autodidactes, ils appellent ça des méthodes sans professeur. Voilà, c'est bien détaillé dans les livres, et puis voilà, quand on a quand même... c'est pas trop question. Parce que le plus important là-dedans, c'est la passion. C'est la passion. Il faut être passionné de ce qu'on va faire. Je pense qu'on peut soulever les montagnes. Je crois, Eric, c'est ça. Donc c'est étonnant de savoir un instrument comme ça, parce que quand je disais tout à l'heure qu'on ne trouve pas beaucoup de gens qui jouent du saxophone, je me suis dit c'est difficile. Bon, déjà,
Tu as dit il y a le coût, Oui. mais je me disais également que c'est vraiment difficile, c'est difficile à jouer. Non, pas vraiment. Mm. Pas vraiment. C'est pas plus difficile qu'un autre instrument. Mm. C'est pas plus difficile qu'un autre. Bon, alors, quel est le rôle du saxophone dans un orchestre de musique? Ok. Le saxophone chante. Mm. C'est-à-dire, c'est le chant au travers d'un instrument. Voilà. Voilà, c'est exactement le même principe que les chanteurs utilisent. Mm. Mais seulement, nous chantons avec un support extérieur au corps. Mm. Voilà, qui est le saxophone. Mm. Et donc, c'est un instrument de chant, c'est un instrument mélodique, comme on a l'habitude de dire dans le langage musical. Et voilà, le saxophone, il chante. Mm. Voilà. Donc, avec l'accord de la technique, nous allons également écouter une autre chanson, une autre musique du saxophoniste Sami Oum. C'est tout de suite. Ça mérite encore des applaudissements, hein, parce que c'est comme si, bon, on se rappelle, hein, c'est une très belle chanson du grand frère, hein, toujours, mais finalement vous copiez toujours les ténors, hein, André Marita, là, qui chantait à travers votre soprano, saxophone soprano. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc félicitations déjà, parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui maîtrise sa chose, qui maîtrise son instrument et surtout qui est passionné par la musique. Félicitations pour Culture d'Afrique. C'est ça l'intérêt de Culture d'Afrique, c'est-à-dire valoriser déjà la culture africaine et promouvoir la culture africaine en général. Alors, Sami Oum, c'est vrai, tu es autodidacte, tu as appris, bon, je ne vais pas utiliser le terme sur le tas, mais toi-même, mais est-ce que tu penses aujourd'hui à retransmettre tes connaissances? Oui, oui, oui. C'est le désir je pense, de tout être humain. Pérenniser l'espèce, pérenniser la culture. Je crois que c'est un désir naturel. Je voudrais bien, mon désir, c'est d'avoir des jeunes entre 10 ans et 13 ans, des jeunes Camerounais. Voilà. Parce que c'est les jeunes Européens qui profitent de notre connaissance, parce que c'est à eux je fais beaucoup plus les cours. Mais je voudrais des jeunes Camerounais en 10 ans et 13 ans, les initier, parce que si tu inities un enfant de 10 ans à 15 ans, il sonne, il joue réellement. Voilà, parce qu'en plus, un professeur, c'est un raccourci. Là où moi j'ai passé beaucoup de temps pour découvrir des choses, en quelques secondes, je les lui montre. C'est un désir que j'ai. Bon, l'idéal pour moi serait de monter une petite institution, mais on attend également, on espère qu'un jour il y aura l'ouverture des conservatoires par le ministère de tutelle. La culture, oui. Effectivement. Bon, et maintenant, hein, concrètement, maintenant, comment est-ce que vous gérez vos journées? Ben, la journée d'un musicien comme moi, c'est en dehors de la famille. C'est
Je passe beaucoup de temps avec mon saxophone parce que c'est un apprentissage de tous les jours et qui ne s'arrête pas. Ah bon? Ouais, parce que même Manu Dibango, il continue de travailler et les gens ne peuvent pas l'imaginer. Voilà, donc, qui suis-je pour arrêter de travailler maintenant? Voilà. Donc, c'est pour arriver à toujours jouer, il faut toujours travailler aussi. Donc, ma journée, c'est entre la famille et puis mon saxophone. Bon, j'aime également un sport comme le tennis pour garder la forme parce que le saxophone est très physique. Donc, c'est la famille, la musique, mon saxophone et puis mes raquettes de tennis. Bon, mais une information là, je voudrais partager avec les téléspectateurs. Tu viens de dire tout à l'heure que le saxophone est physique. Oui. Comment comprendre? C'est-à-dire qu'il demande quand même une bonne forme physique. Parce que déjà, un ténor, je crois que ça doit faire dans les 2 kg, 5, 3 kg. Il faut arriver à le porter. Voilà, c'est vrai qu'il y a des comment je vais appeler ça, des cordons, Oui. des cordelières, comme on appelle. Oui. Ouais, mais après, c'est quand même vous qui portez 3 kg ou 3 kg 5, hein, c'est vous qui les portez sur vous. Donc il faut une bonne forme physique, c'est pour ça que je dis le saxophone, il est physique. Oui. Donc moi je fais beaucoup de sport pour garder ma forme physique. Et du coup, physiquement, quand vous êtes au top, vous ne ressentez pas le poids de l'instrument. Et c'est ça l'un des buts aussi. Alors, mais est-ce que Sami Oum aime écouter la musique? Oula. Vous m'avez vu avec. Bon, c'est ce qui a attiré mon attention parce que je me suis dit que vous jouez beaucoup plus que vous n'écoutez. La meilleure façon de jouer, c'est d'écouter. Ouais. Oui, la meilleure façon de jouer, c'est d'écouter. Vous ne pouvez que jouer ce que vous avez déjà écouté. Donc, vous me voyez avec mes écouteurs, je ne les lâche pas. Hein. J'ai des musiques dans mon téléphone et puis, voilà, dans le taxi, en salle de sport, j'ai mes écouteurs. J'arrête pas d'écouter de la musique. Mais alors, est-ce que le saxophone intervient dans toutes les musiques? Oui, je pourrais le dire ainsi, oui. C'est l'avantage du saxophone, ça rentre partout. C'est le chant. Un chanteur peut improviser le chant partout. Oui, c'est ça l'avantage aussi d'un saxophone. Et est-ce que Sami fait aussi des cabarets? Oui, effectivement, c'est ça que j'ai beaucoup fait. Je joue dans un cabaret de la place depuis quand même une bonne décennie. Quand même plus de 10 ans quand même que je joue dans un club de la place. Ouais. Donc on va dire que le saxophone nourrit son homme. Oui, on pourrait le dire ainsi. Dans le contexte camerounais, parce que j'hésite par rapport au contexte camerounais. Je crois qu'ailleurs, c'est beaucoup plus... je dirais oui, puisque c'est ça qui m'est revenu. Mes revenus en grande partie me viennent du saxophone. Voilà. Bon, il y a également une chose, hein. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé avant le début de l'émission que tous ceux qui jouent du saxophone sont, comment je vais dire ça, sont beaucoup plus appréciés par les femmes. Ça, c'est pas faux, Eric. Ouais, ça me fait plaisir. Ça, c'est pas faux, Eric. Ça, c'est pas faux. Oui, parce que le saxophone, de par son son, de par le fait qu'il est connecté directement à votre souffle, c'est votre souffle qui donne vie au saxophone. Oui. Donc, vous pouvez exprimer vos émotions, vos sentiments en jouant. Voilà, donc, du coup, la gente féminine est très sensible à cela. Ça, c'est pas faux, c'est très vrai. Et je crois même que un des très gros risques des jeunes saxophonistes, c'est cela. Parce qu'effectivement, la gente féminine est ouverte à eux. Et quand on est jeune, on pense que tout m'est donné, tout m'est permis. Voilà, c'est avec le recul qu'on se rend compte qu'en fait, ça pourrait constituer un blocage par rapport à votre évolution. C'est-à-dire vous n'aurez plus beaucoup de temps pour travailler. Voilà, donc
Alors maintenant, hein, s'il faut le dire, hein, à ceux qui nous regardent, allier le tennis et le saxophone, ça veut dire que Samy Oum a beaucoup de femmes. Non, non. Parce que le tennis également, c'est... Oui, mais disons, Eric, oui, Eric, je suis plus très jeune. Donc, j'ai eu le temps de faire mes bêtises. Voilà. J'ai eu le temps de faire mes erreurs, mais voilà, donc, oui, ça, je peux pas vous cacher, hein, ça, j'ai fait de bêtises, hein. Oui, la jeunesse, Eric. Hein. Mais vous n'êtes pas vieux. Oui, peut-être un homme âgé, mais pas oui, pas vieux. middle age. Voilà, je suis quand même quelqu'un, bon, on dirait quelqu'un, voilà, qui a fait son parcours. Donc, en ce moment, plus qu'avant, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Ah oui, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Alors, Samy Oum, nous allons, d'un moment à l'autre, hein, sortir de l'émission, la parole vous revient. Dites aux téléspectateurs qui te regardent, aux jeunes qui veulent faire carrière dans ce que vous faites dans le saxophone, un mot pour ces jeunes-là qui vous regardent. Un mot aux jeunes. La remarque d'abord que je fais par rapport aux jeunes, ils sont très très talentueux. La génération que je vois en ce moment, ils ont beaucoup de talent. Vous trouvez un jeune, comme je disais la dernière fois, vous trouvez un jeune, il joue très très bien 3 instruments. Vous trouvez des jeunes, ils jouent du saxophone, ils jouent du piano, ils jouent de la batterie ou de la basse. C'est extraordinaire. Mais ils ont un problème maintenant. Ça, c'est le problème de la jeunesse. Nous tous, on a été, voilà. Ouais. Et tendance à tout embrasser. Et tendance à vouloir vite faire les choses sans prendre le temps de... Mais je me dis, c'est comme si c'était un passage pour tous. Mais le conseil que je pourrais leur donner, c'est de chercher le discernement dès cet âge-là. De ne pas toujours tomber là où tout le monde est tombé. Être à l'écoute des aînés. Ça, c'est un peu difficile avec eux en ce moment. Comme ils ont beaucoup de talent, ils pensent que le talent suffit pour tout avoir. Non. Je crois qu'il faut rester à l'écoute des aînés qui ont fait des erreurs et qui ne voudraient pas que les plus jeunes, que moi je trouve particulièrement très talentueux, je ne voudrais pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Comme ça, ils gagneraient plus de temps et puis ils exploseront vraiment de manière très très positive. Moi, à mon âge, c'est ce que je voudrais pour la jeunesse. Corriger les erreurs que nous on a commises et puis aller de manière vraiment rigoureuse et plus vite. Nous sommes dans le siècle de la vitesse, mais pas faire ramasser toutes les choses sur soi, parce qu'ils vont se casser la figure. Nous, on s'est cassé la figure, voilà. Ça fait très mal se casser la figure, parce que remonter la pente, c'est pas tout le monde qui a la force de remonter la... Moi, je voudrais pas les voir se casser la gueule, parce que je les admire beaucoup, ils ont beaucoup de talent, beaucoup. Donc, qu'ils fassent très attention, qu'ils restent à l'écoute des aînés, qui pour la plupart ne veulent que leur bien. Voilà. Moi, pour moi, c'est fusionner avec eux, parce qu'ils ont une bonne énergie, fusionner avec eux, faire des choses. C'est le désir de mon cœur. Donc on va dire que ça, c'est la parole, hein, d'un maître de musique à tous ces jeunes-là qui nous regardent. Merci Samy Oum d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique sur Canal 24. C'est moi qui vous remercie, Eric. Merci beaucoup. Alors, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique aujourd'hui. On parlait de la musique et du saxophone. On ne pouvait pas le parler parce que le grand frère Manou est de l'autre côté. Alors, on a eu la chance de tomber sur un autre grand frère, Samy Oum, qui a fait le plaisir de nous parler d'un bout du saxophone. Il va encore revenir parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cet instrument-là que moi-même j'affectionne beaucoup. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Canal 24.